Bernard Bouin, bonjour et merci de nous recevoir dans votre atelier. Alors Bernard Bouin, c'est 30 ans de peinture quand même, et cette année il nous fait la surprise de revenir sur Vannes avec Ainsi parlait Zarathustra. Alors dites-nous-en un tout petit peu plus quand même. En fait, j'avais envie de montrer ça à Vannes parce que c'est à Vannes qu'il a été créé. Je l'ai montré la première fois dans le sud, à Rabastens, dans le musée. À Venise aussi. Je l'ai montré à Venise. Là, c'était encore plus, pour moi, plus émouvant parce que il faut savoir que Nietzsche est allé beaucoup à Venise. C'était un de ses lieux privilégiés avec les Engadines, Sils Maria, et puis le sud en France. Et donc de le monter à Venise où il a laissé sa trace quand il dit par exemple si je dois remplacer le mot musique, je mets Venise. C'est quand même déjà quelque chose. Alors mon projet, en fait, il a été initié par la musique. C'est après avoir écouté le concert de Richard Strauss à Nantes, Ainsi parlait Zarathustra. Une heure, ça durait 33 minutes exactement. Je regarde l'affiche qu'avait fait René Martin sur le concert et puis je me dis, ça m'intéresse comme questionnement, comme vision du monde. J'avais étudié ça en terminale, un petit peu le Zarathustra, mais comme un peu nous tous, quoi. Très rapidement. En plus, j'ai fait une série scientifique. Et donc je me suis remis à lire le Zarathustra, écouter le disque de Strauss, puis je sortais d'une expérience avec Bruno Coxet, où on avait fait donc un ensemble musique-peinture, mais la musique, c'est lui qui l'avait choisie. On avait des questionnements, mais c'était son regard sur ma peinture. Alors que là, je me retrouvais peut-être dans une aventure que je m'étais promise de faire, de dire, et si je partais d'une musique pour créer des peintures? Alors évidemment, après j'ai lu plusieurs fois le Zarathustra, c'est un texte très long, 4 chapitres, un peu parodique, Nietzsche amuse de temps en temps. Je pense qu'il fallait faire le tri là-dedans. Moi j'ai naturellement trié ce qui m'intéressait, c'est-à-dire ce dont je me sentais proche. Et puis j'ai essayé de coller ça à la musique de Strauss. Donc la vidéo qui est faite avec les 14 peintures, suit la musique de qui reprend aussi notamment les saisons. Oui, alors j'ai repris... On a un petit peu tendance à se dire... Quel rapport Zarathustra les saisons? Ben si, parce que l'idée du cycle, c'est la partie de la philosophie de Nietzsche tourne autour de l'idée du cycle, du renouvellement, de la destruction. Il emprunte ça à Héraclite. Bon, c'est pas une idée neuve à l'époque, que tout, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle qui se déroule. Nous, on le connaît puisqu'on en fera l'expérience. À la fin difficile, mais c'est comme ça. On vit, on meurt. Et après, d'autres nous suivront et reconstitueront le cycle de la vie. Donc c'est dans l'histoire c'est vraiment dans la philosophie de Nietzsche. Et puis, moi, j'ai un peintre référence qui est Nicolas Poussin, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, surtout autour des quatre œuvres qui sont au Louvre, les saisons. Et donc, j'ai transformé le chant de la danse de Richard Strauss, qui est un chant d'ailleurs sur un cycle, l'idée de la danse, qui est un cycle qui revient sans arrêt, en saison, avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Un clin d'œil à Debussy? Oui, aussi, bien sûr, cette idée du cycle de la danse, etc. Dans l'œuvre de Richard Strauss, on trouve des éléments gais, des éléments plus violents, et que j'ai utilisés pour traiter... Alors, j'écoutais mes séquences musicales, et puis j'essayais de construire mes peintures autour de ça pour que ça colle, quoi. C'était un peu une mise en image à l'envers à partir de la musique, voilà. Un texte, une musique, une peinture. Une peinture, voilà. Alors après, j'ai fait ça, dans ma tête c'était assez imprécis, les 4 peintures sont sorties, puis après j'ai retravaillé la vidéo. J'ai eu beaucoup de séquences pour pouvoir organiser la vidéo. Pratiquement celle qui a été faite pour Rabastens n'est pas celle qui a été faite pour Venise. En plus, à Venise, je l'avais fait dans l'original, le texte de Nietzsche, puisque Nietzsche insiste beaucoup sur la musicalité du texte allemand. Et il dit aussi, sans la musique, la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil.
Oui. Et il dit également, on pourrait classer tout mon Zarathustra dans la musique. Il était lui-même musicien. En fait, c'est la philosophie d'un artiste, même si c'est un très très grand philosophe, il l'aborde d'une façon artistique. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup plus de difficultés avec d'autres philosophes, mais là je pense que j'ai... Non, mais là, le fil je est pense passé. que j'ai compris, oui, plus facilement le fil est passé, parce de qu'autrement, il n'y aurait Nietzsche. pas eu les représentations picturales, de toute manière. Hein. Alors, vous dites, je ne suis pas un philosophe, je suis autodidacte en tout, ça, on le sait, puisque vous venez... Oui, voilà. Oui. Vous êtes pharmacien de formation, mais enfin, ça fait longtemps que c'est plus la pharmacie, votre premier travail, si je puis dire. Mais quelle technique particulière avez-vous utilisé pour justement ces 14 tableaux? En fait... Parce qu'on est loin des murs de Karnak, enfin, du granit. Disons que j'ai utilisé... une pensée. Hein, voilà, alors j'ai utilisé des sujets, des représentations qui étaient déjà que j'avais déjà faites. Oui. C'est-à-dire, on voit bien que, par exemple, pour l'horreur, l'homme devant la montagne, où l'aube, l'horreur se lève, c'est une partie de la représentation du crépuscule du chant du jour. À partir d'éléments que j'avais peints sur... mais je fais beaucoup ça. Je réutilise même des fois des personnages dans des tableaux. Ça a été fait beaucoup. Hein. Tous les peintres réutilisent. En fait, les formes qu'on a déjà peintes, c'est un matériau pour autre chose. Si on change la structure et la mise en page, voilà. De même, l'homme devant la mer, ce que j'appelle dans le tableau le couchant doré, c'est la troisième peinture. J'ai peint ce tableau. Je l'ai montré à Paris, des crépuscules devant la mer. Donc, en fait, j'utilise déjà des images qui me servent des peintures qui me servent d'étude. Parce qu'elles sont peut-être le vrai reflet de votre pensée. Voilà, en fait, on prend les images du monde dans lequel on vit, mais on en donne une image symbolique. Bien sûr. Qui colle à ma représentation. Voilà. Bien sûr, effectivement. Alors, tout ça se passe donc au château de l'Hermine, le 24 le 25 et le 26 février. C'est ça, lundi 25. Donc ça nous fait dans une dizaine de jours. Voilà. Je ne me suis pas trompée. Et puis après Bernard Bouin, il va faire quoi? Après, je vais travailler sur mon livre là. Oui. Et puis cet été, je fais toujours une expo à Carnac du 1er au 10 août. Et puis j'aurai sûrement pour la sortie du livre un projet. On en reparlera? Oui, j'aurai un projet. C'est pour l'automne 2019? Pour la fin de l'année. Plus ou moins. Pour la fin de l'année, quand le livre va sortir. Oui. Bon, on en dit un petit mot? Non? On attend rien. On attend. On attend. Eh bien, tout de se donner rendez-vous alors à l'Hermine fin du mois. En fait, à l'Hermine, moi, ce que j'avais... j'ai montré ce projet dans mon atelier. J'ai un autre atelier à Carnac. Oui. Parce que j'avais plus de place ici. Et donc, vous êtes sur Carnac. Et les amis du musée de Vannes avaient souhaité visiter mon atelier. Moi, j'avais pas envie de faire un déballage, en emballage dans l'atelier. S'il y a un petit peu de monde, ça devient épouvantable. Donc, je leur avais proposé de voir ça. En plus, j'ai envie de voir comment... on me dit toujours que c'est une œuvre difficile parce qu'évidemment... je lis ça à la musique et puis je lis ça aussi à Nietzsche qui inquiète toujours un peu encore et donc mais moi en même temps je fais un travail évidemment je pars de ma vision personnelle des choses mais j'ai envie de voir comment le public la ressent, de la partager, bah oui, une œuvre qui n'appartient qu'à son créateur et qu'à lui-même. Bon, à mon avis, on n'a fait qu'une partie du chemin. Surtout, je pense qu'un créateur, il a la possibilité d'exprimer des choses, mais en fait, le lecteur lui renvoie des choses. Oui. Le lecteur et on a besoin des deux. On a besoin des deux. La réaction, c'est le principe du miroir. Provoqué par une œuvre, effectivement. Qu'est-ce que le spectateur vous renvoie sur votre œuvre? Et donc, à Carnac, j'ai pu voir... J'étais assez persuadé que la présentation devait être faite d'abord par la vidéo et ensuite par voir les peintures, quand on avait assimilé les codes.
à la fois philosophique, symbolique, et on avait écouté l'homme qui m'avait initié ce travail. Et Isabelle Le Tiambre est venue voir, et elle m'a dit, moi ça m'intéresserait de montrer ça à l'UTA. Alors je lui ai dit, il faudrait trouver un lieu, et puis un jour j'ai vu une exposition à Vannes, puis j'ai vu qu'il y avait une pièce à droite où on pouvait mettre la vidéo, et de l'autre. Donc là, les gens vont être, je ne sais pas, on a fait des jauges modérées au départ de 30 à 40 personnes par séance, où ils vont garder la vidéo et ils ne verront les peintures qu'après, comme une révélation. Et ils auront forcément les codes, les codes symboliques que j'ai mis. Et donc après, le fil rouge pour les peintures. Voilà, après ils auront dans l'autre côté, ils auront les peintures, où là, c'est-à-dire on sortira avec la vidéo, évidemment, on gomme la matière. Et, mais on crée le lien qui était mon lien mental avec la musique et les textes. Et après, dans la partie exposition, il y aura un petit peu de texte pour rappeler comme un souvenir des textes qu'ils auront vus. Et ils pourront voir la matière picturale. Et la matière picturale, elle est quand même dans mon travail. C'est quand même... peut-être garder en voyant les peintures, réentendre la musique. Oui, mentalement. L'amalgame va se faire, et donc la compréhension et la réaction de ce fait, ça va de pair, sera beaucoup plus, je veux dire, affinée. Oui, alors moi, je leur fais faire le chemin que j'ai fait. C'est-à-dire, pour aller au bout, et en faisant le chemin, on fait la découverte. C'est comme un voyage. Mais moi je crois à cette idée de vidéo, c'est un peu de difficulté à montrer des travaux comme ça, j'y arrive parce que je suis assez déterminé, je prends des contacts, parce que vous voyez un conservateur de musée, il vous dit moi je m'intéresse à la peinture, vous voyez un musicien, il dit moi j'ai pas envie d'y me coller des images. Et puis si on rajoute Nietzsche, là on a une complexité encore plus grande. Moi j'y crois, j'ai vu qu'à Venise, c'était pendant la Biennale, dans un palais où il y avait une exposition de la Biennale au premier étage. Donc en 6 semaines on a vu 2 à 3 000 personnes, et beaucoup allemands, italiens, donc ils pouvaient faire, ils connaissaient Strauss, ils connaissaient la musique, ils étaient capables de lire dans le texte original. Donc moi j'ai trouvé que ça marchait. Alors à Vannes, évidemment, j'avais le plaisir de le montrer à Vannes, sous cette forme-là, parce que peut-être que tout le monde n'a pas envie de voir une œuvre comme ça, ou ça demande un petit effort quand même. Ça demande un petit effort pour y pénétrer. Ça change, ça change des expositions qui sont à faire, je ne dis pas, mais qui sont froides parfois. Oui, je pense qu'on verra que, en plus on verra que Nietzsche est un être sensible. Il y a les textes que j'ai choisis, ça tourne autour de la sensibilité. Voilà. Bon il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Bernard Bouin.